Bienvenue dans cette vidéo où nous allons expérimenter des inductions. Des inductions simples, vous connaissez déjà le système cognitif saturé. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut approfondir le relâchement, l'ouverture du facteur critique, avec des suggestions simples et en même temps très efficaces. Benjamin, s'il te plaît, regarde un point devant toi. Élargis ton regard, j'accélère le processus car nous l'avons déjà vu ensemble. Je vais t'inviter à avoir la mâchoire relâchée. Observez attentivement ta respiration. Regard fixe et élargi, la mâchoire relâchée, les trapèzes ont également le droit d'approfondir leur relaxation. C'est ça, exactement comme ça. Les bras peuvent être très lourds. Ils peuvent aussi être tendus et inconfortables, ou bien relâchés plus profondément. C'est toi qui décides. Le regard fixe et large, la mâchoire détendue, la langue également peut être très lourde. Les cordes vocales peuvent se détendre. Et alors, les muscles à la base de la gorge, relâchés profondément. Le corps, lui, est aligné sur la chaise, actif pendant que la vitalité permet un relâchement beaucoup plus profond dans cet état. On fait confiance dans le corps pendant que la conscience se relâche. Puis fermez les paupières. Merci. Et dans cette respiration qui monte et qui descend, les bras lourds, la mâchoire décontractée, chaque expiration multiplie par 2 le relâchement. Chaque expiration multiplie par 2 le calme. Chaque expiration multiplie par 2 le relâchement. Je ne sais pas où est ce qui n'est pas là lorsque le maintenant d'être présent à ce qui est là est conscient à quel point tu es relâché. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut être sûr de rien, alors pourquoi pas lâcher prise profondément et laisser ce qui sait très bien faire battre le cœur, recycler des cellules, qui a créé ce corps dans le ventre d'une maman, ouvrir la porte et s'occuper de tout, pendant que le relâchement est beaucoup plus profond. C'est ça. Puis inspirer et réouvrir les paupières ici et maintenant. Nous avons utilisé le système cognitif saturé et j'ai modulé ma voix. Je ne vais pas faire une hypnose à Benjamin, une induction hypnotique à Benjamin en disant « Benjamin, maintenant nous allons passer à la... et maintenant nous allons... » Non. L'idée est que ma voix de base, c'est une voix à peu près de cette tonalité-là. Et j'ai pratiqué, en devenant hypnologue, une voix qui pouvait relâcher plus profondément. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, après les études neurologiques, qu'une voix grave amène une sensation de confiance dans le cerveau. Plus les gens ont des voix graves, plus on a tendance à leur faire confiance. Alors profitons-en. De plus, je ralentis le débit de ma voix et je suggère bien à ce que ces cordes vocales soient détendues et je vais jouer avec ça ensemble. Je me synchronise à l'état que je suggère. Et les cordes vocales qui sont de plus en plus relâchées. Et donc moi-même, en les relâchant, son corps va les relâcher. Pourquoi ? Des études nous montrent que quand quelqu'un parle, nos cordes vocales, lorsque nous les écoutons, vibrent aussi. On se calibre avec la parole de l'autre, comme si nous parlions nous-mêmes. Notre corps reproduit ce qu'il y a en face de nous pour pouvoir toucher le plus près possible à ce qui est véhiculé, ce qui est communiqué. Donc en tant qu'hypnologue ou en accompagnant, je m'installe dans une présence synchronisée, dans une écoute, comme des vagues qui montent et qui descendent. Et vous avez aussi observé les métaphores qui sont amenées.
Il y a des yes set que nous avons vus déjà ensemble, que nous apportons là aussi. Et le regard est fixe et élargi, la mâchoire est décontractée, ce qui amène alors les trapèzes à relâcher. Ce qui n'est pas nécessairement vrai. Mais le fait d'avoir induit qu'il est attentif à ses respirations, que le regard est fixe et large, que la mâchoire est relâchée, permet alors, lorsqu'il y a 3 affirmations puis une suggestion directe, de l'accueillir, de l'accepter et de la laisser entrer. J'ai joué avec 3 et 1, 2 et 1 et 3, et on joue comme ça avec ces jeux-là, et nous allons les voir ensemble. Il y avait aussi la suggestion à ce que ses bras soient très lourds ou très relâchés, très détendus. Dans la lourdeur du bras, j'ai aussi suggéré que les bras aient le droit d'être très contractés et que ce soit difficile. Pourquoi ? Pour proposer un choix, tout simplement. À éviter un entre-deux qui est confortable mais inconfortable pour aller dans un sincère confort. Et à ce moment-là, tu sais, on a le droit d'avoir une séance qui se passe pas très bien. Mais on a aussi le droit de mettre tous les deux du nôtre pour que ce soit ouvert et épanouissant à la fin. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui. Voilà. Donc cette question, qui n'en est pas vraiment une, est une suggestion qui propose à la personne de faire un choix. Et comme elle vient nous rencontrer pour se sentir mieux, le choix qu'elle va faire est évident. Si, encore une fois, ça ne fonctionne pas, car il y a des gens plus résistants que d'autres et tant mieux, ça va nous permettre de nous améliorer et d'agrandir nos capacités. Et la personne choisit consciemment de dire que ça pourrait ne pas bien se passer, et lui répondre en effet. Et en même temps, je suis un hypnologue d'une excellente qualité. Et je sais m'adapter aux personnes que je rencontre. Je ne fais pas de l'hypnothérapie où on a besoin de suivre un protocole en particulier. Je fais de l'hypnologie. Donc à ce moment-là, on peut autant avoir juste une conversation ensemble, qu'on peut utiliser un exercice qui lui serait profondément transformateur. C'est vous qui décidez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai permis une situation de confort, on peut avoir juste une conversation ensemble, ou bien un exercice. Donc je lui offre la possibilité d'un exercice qui pourrait être fait dans cette séance ou dans une autre. Je n'ai pas d'objectif particulier à atteindre. Si je m'attache en tant qu'hypnologue à un objectif à atteindre, je perds le lâcher-prise qui m'amène l'intuition et la présence nécessaire à un bon travail bien fait. Puis lui donner raison. Absolument. Valider sa zone de confort. C'est pas vous, c'est moi qui m'adapte à vous. Exactement. Je vais tout mettre en œuvre dans cette séance pour que vous puissiez en ressortir satisfait. Ça, c'est une certitude. Si j'ai pas réussi, je m'organiserai à l'avenir pour réussir, ce qui n'arrive plus depuis longtemps. Et ces modulations de phrases permettent de prendre position en tant qu'accompagnant. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'on fait de l'hypnose, ou plutôt de la déshypnose, mais qu'on utilise des outils de l'hypnose, on a besoin d'avoir cette présence et cette assise. Si je souhaite guider la personne dans un grand état de relâchement, il est important pour moi de prendre confiance dans cet état de relâchement. Et c'est pour ça qu'on apprend à la base, dans les débuts, avec les exercices de la sophrologie, à déposer mon système nerveux, relâcher, puis être présent avec la personne. Et donc, dans cet état de frône qui s'agrandit, la correspondance entre le corps et l'esprit, un espace où tout ce que je suis est disponible et en même temps actif avec la personne en face de moi, la personne en face de moi ressent. Symbiotiquement, au niveau de la synchronisation, elle ressent là où je suis. Je fais pas semblant d'être accompagnant, je me suis accompagné pendant des mois, par conséquent, il m'est facile de l'accompagner. Ces inductions-là sont nombreuses. Nous voyons ensemble le système cognitif saturé, le yes set, les métaphores, et aussi maintenant l'approfondissement. Il y a quelque chose qu'on a vu ensemble aussi qui s'appelle le fractionnement. En modulant la voix, et en amenant aussi une 6e chose qu'on va voir ensemble, qui est la confusion, que j'ai amené avec légèreté cette fois-ci. Ouais. J'ai amené 2 phrases légères. Par exemple, j'ai amené une phrase comme « Je sais qu'on n'est jamais sûr de rien. Alors, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'il vaut mieux relâcher profondément et laisser la vie se faire. » C'était pas tout à fait ça, c'était mieux formulé tout à l'heure. Mais ces légères confusions vont permettre au cerveau de poser la question « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et moi, d'amener la suggestion, ça veut dire ça. C'est pas nécessairement vrai, mais ça marche très 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 bien. C'est une technique très efficace. Pour certains d'entre nous,
pas forcément évidente à apprendre, et en même temps très amusante à mettre en place. Plus on va s'habituer à faire ces confusions, plus ça va être amusant. Et ça peut être très simple. Est-ce qu'on est proche quand on est loin, mais qu'on pense quand même l'un à l'autre? En tout cas, on a quand même le droit de se sentir bien, d'être amis, non? Fait que cette question propose des ouvertures, à des réponses différentes, à des opinions, à une discussion. Et le fait de relâcher ma main, est-ce que une tension, contraction et décontraction amène chez lui cette synchronisation? Et par ma suggestion, de toute manière c'est agréable d'être amis, n'est-ce pas? Je renforce avec le n'est-ce pas et je suggère une réponse qui a l'air de faire du sens, par le relâchement. Ça ne fait pas du sens par la logique, ça fait du sens par l'affect. Et nous allons voir que c'est par là que le cerveau psychologique fonctionne, par l'affect et pas par la logique. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous devons nous distancer de nos émotions le plus possible, afin d'observer quand est-ce que nous entendons quelque chose et quand est-ce que nous interprétons quelque chose, afin de ne plus nous laisser hypnotiser dans la vie de tous les jours par ceci ou par cela, et d'en prendre conscience et d'apprendre à rejouer avec. Nous allons voir la fin de semaine prochaine les différentes inductions, et nous allons avoir d'autres très amusantes aussi, que nous avons commencé à voir à Noël et que nous allons explorer avec un peu plus d'insistance, comme par exemple la main. Fait que je vais t'inviter à relâcher ton bras. Et nous allons commencer par un système inductif très simple pour l'instant. C'est comme si. Nous allons faire comme si, d'accord? D'accord. Donc on va pas le faire pour de vrai. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si on fait comme si on se sentait bien? Comment tu te sens quand tu fais comme si tu te sens bien? C'est ça, tu te sens bien. Comment tu te sens si tu fais comme si, quand je vais tirer sur ton bras, tu plonges dans une relaxation profonde? Tu n'y plonges pas. Tu fais comme si, on est d'accord? Pouf, profondément, profondément, profondément. Tu fais comme si tu plonges profondément. Et moi, je fais comme si je suis un hypnologue très doué et confiant qui t'y plonge profondément dans cet état de transe. Puis tu inspires et tu reviens ici et maintenant. Merci beaucoup. Et nous allons comme ça observer par le comme si, cette espèce d'étape d'entre-deux, faire comme si j'étais un bon hypnologue, comme s'il allait se faire facilement hypnotiser. On va jouer à ce monde d'induction dans lequel vous allez beaucoup aimer plonger et beaucoup jouer. Mais le comme si, il peut être très direct, mais il peut être beaucoup moins direct. Est-ce que tu veux bien jouer à un jeu avec moi? Oui. Merci. Est-ce que tu veux bien fermer tes paupières? Merci. Est-ce que tu veux bien imaginer une colle magique sur tes paupières qui les colle ensemble? Merci. Elle serait de quelle couleur cette colle? Rouge. Rouge. Le rouge, ça crée quoi à l'intérieur de toi comme couleur? Comme sensation? La sensation de quelque chose de lourd collé. De lourd collé. Alors je vais t'inviter tout simplement à laisser ce rouge coller complètement tes paupières. En tout cas, faire comme si, parce que tu es d'accord. Et donc les paupières collées, de voir que ce rouge peut aussi aller sur les fesses, sur ce tabouret, et coller les fesses au tabouret. Même ce pied, ces quelques orteils qui sont au sol, amener le rouge là aussi, coller l'orteil, les orteils au sol. Faire comme si là tout ça était collé. Puis faire comme si ça se décollait comme par magie. Et nous allons observer quels éléments ça fait. De l'extérieur, ça peut paraître un peu simpliste. Et pourtant, quand on le vit, eh bien l'imaginaire étant la voie qui autant nous montre le monde, notre façon de l'interpréter, que nous montre le monde intérieur, l'imaginaire est la voie d'accès de beaucoup plus qu'on ne peut même imaginer. Donc nous allons jouer avec tout ça ensemble. Bonne écoute et bonne pratique.